Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci et merci encore. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons encore notre troisième partie. Dieu a dit qu'il veut faire autrement. On ne prêche plus de la même manière. On ne prêche plus de la même façon. Voilà. C'est encore un nouveau commencement. Autrement. Alléluia. Amen. Oser commencer autrement. C'est aussi oser de sortir de nos vieilles habitudes. Amen. Amen. Oser de sortir du cadre habituel pour entrer dans la nouvelle préparation que Dieu a préparée pour nous. Nous devons rentrer dans la nouveauté, peuple de Dieu, que Dieu nous a préparée. C'est que Dieu entend, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas la perfection, peuple de Dieu, mais la disponibilité. Amen. Quand nous sommes disponibles pour écouter sa voix, nous sommes disponibles pour écouter sa parole, là Dieu agit encore dans notre vie. Là Dieu, il est là présent parmi nous. Parce qu'il sait que ses enfants sont attentifs à sa parole. Ses enfants l'écoutent. Et là, il commence à déverser la bénédiction dans votre vie. Il commence encore à vous changer, à vous façonner, à arroser encore. Là où ça n'allait pas, il va encore vous guérir, vous délivrer, vous protéger. Alléluia. Amen. Et en sortant de cette salle, je veux que quelque chose de nouveau puisse commencer dans votre vie. Amen. Quelque chose de merveilleux. Là, vous allez dire, oui, j'étais quelque part. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai prié. J'ai écouté la parole de Dieu. Mais Dieu a fait encore quelque chose dans ma vie. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose dans ma vie. Oui. Mais quand Dieu te l'étend, Dieu dit merci. N'arrête pas de l'adorer. N'arrête pas d'être devant encore son nom. Parce qu'il est Dieu de possibilités. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu veut que nous lui laissons l'espace de transformer nos buts, afin que nos chemins soient conduits par sa sagesse et non par nos anciennes habitudes. Alléluia. Amen. Et non par nos limites. C'est la raison pour laquelle il dit, commencer autrement, c'est accepter de laisser les blessures d'hier, ce que nous avons traversé, ce qui nous a fait mal, qui nous a touchés. Oui, parce qu'il y a quelque chose de voir. On peut traverser une situation et pour le laisser, c'est difficile. On veut faire quelque chose, mais ça revient toujours. Ça revient toujours. C'est l'ennemi qui le met dans vos pensées. Donc vous pouvez toujours rester là, au même endroit. Non, il faut dire, Satan, je refuse. Sors, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Tu es vaincu. Là, tu as menti. Je vais suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de nos blessures, peuple de Dieu. Nous devons sortir, bien aimés dans le Seigneur, laisser les échecs répétés et les mauvaises habitudes aussi. Ça, on ne fait que les répéter à tout moment. Nous devons aussi laisser les pensées qui nous emprisonnent, ces pensées-là qui ne veulent pas que nous puissions persévérer, nous puissions aller à l'avant, nous puissions avancer. Non, mais ces pensées-là veulent toujours nous maintenir captifs. Non, il faut refuser. Il faut dire non, je refuse. Dieu honore toujours celui qui ose recommencer, peuple de Dieu. Dieu honore toujours celui qui ose recommencer avec confiance. Même un peu fragile vers Dieu, Dieu peut déclencher quelque chose de merveilleux. Un bouleversement spirituel profond. Aujourd'hui encore, Dieu te dit, avance. Lève-toi et avance. Alléluia. Amen. Dieu te dit, avance, recommence. Mais cette fois-ci, fais-le avec moi. Ne le fais pas tout seul ou tout seul. Fais-le avec moi et tu verras la gloire de Dieu.
Nous allons lire dans le passage de 2 Corinthiens 5, dans son verset 7. Alors 2 Corinthiens 5, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes, verset 8, pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Amen. Le verset 7. Hein? C'est le verset 7 et 8. Merci. Merci, frère. Alléluia. Amen. Ce verset rappelle que Dieu ne répare pas seulement l'ancien, mais il crée un nouveau. Amen. Amen. S'il y a des choses qui sont passées, vous avez traversé, mais Dieu est capable de créer encore quelque chose de nouveau. C'est là où il n'y a pas de chemin, c'est là où Dieu crée encore un chemin. Amen. Amen. Et qui étonne les gens. Et ça dépasse l'entendement des hommes. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes presque à la fin de la prédication. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le nom de l'Éternel. Vraiment, on a mangé une nourriture aussi solide, bien constante. Je pense que nous ne sommes pas au lait. Nous sommes pas les bébés spirituels. Et on continuera toujours à lire les versets, à méditer, à lire sa parole et le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Voilà, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci encore. On passe à la louange. Après, ça sera des témoignages. Si quelqu'un a quelque chose à dire, pourquoi pas? Déjà, avant de commencer au témoignage, j'ai béni le nom de l'Éternel de nous avoir envoyé le frère Jonathan. Le frère Jonathan, c'est un frère qui était là la dernière fois pour la prédication avec la servante de Dieu, Claudia. Vous ne l'avez pas vu, c'était la dernière fois, je n'ai pas pu venir. Donc, voilà. Donc, on a parlé, mais Dieu fait tellement des choses merveilleuses. Des fois, quand on crie, on pleure, on se dit, mais Seigneur, fais quelque chose. Nous ne devons pas douter de Dieu. Même si ça ne va pas, dis-toi que Dieu fera un jour. Marque toujours ça. Ta prophétie quelque part, comme Habakkuk, ça s'accomplira toujours. Ce que j'ai demandé, et la servante de Dieu m'a dit, si tu viens un frère, le frère qui viendra jouer, si tu veux, il peut travailler avec toi. J'ai dit, ah, mais il est dans une autre église. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Il est là. Il fait que ça, il connaît son boulot. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai appelé le frère, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, tu travailles avec moi. Mais pour l'instant, c'est ça tout le temps. Donc, comme lui aussi, il chute aussi dans d'autres églises, hein, mais un peu partout. Et puis, je lui ai dit, même si tu es un peu partout, mais sache que tu seras maintenant chez moi. Donc, là, pas chez moi, hein, mais c'est chez nous. Exact. Nous sommes tous là, le corps du Christ. On va prêcher la parole ensemble. Et il vous présente que c'est un pasteur, hein, qui est là devant vous. Gloire à Dieu. C'est un pasteur. Et en même temps, il est chantre. Donc, Dieu nous a bénis encore plus. J'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et Dieu le bénit encore et avec davantage. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je laisse la place à la servante de Dieu, Denise, qui va d'abord témoigner. Voilà, elle va témoigner pour la gloire de Dieu. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas? Quelqu'un qui a quelque chose à dire? Voilà, je vous laisse la place. Merci à toi, Sidonia. Comme tu disais tout à l'heure, il faut mettre nos démons à la main de Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est vraiment impossible. Et encore cette semaine, j'en ai eu la preuve. J'étais là, je savais que je devais venir. Je t'avais dit, cette fois-ci, je ne manquerai pas, je serai là. Donc je cherchais. Je disais, mais Seigneur, je n'ai plus d'argent. Comment je veux faire pour partir à Paris? Comment je veux faire? Je ne veux pas dormir, je ne peux pas dormir à Paris le vendredi soir parce que travaillant à Paris, donc je viens tous les jours à Paris. De Nancy, depuis Nancy. Donc tous les matins, je prends le train
à 6 heures du matin, j'arrive, je vais au travail, et le soir, je termine, je repars chez moi. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit, mais mon abonnement ne me couvre pas le week-end. Je n'ai plus d'argent. Comment je vais faire? Même si je demande un acompte, je ne l'aurai pas avant lundi. Donc, je fais comment pour y aller? Et je vous assure, mes amis, c'était incroyable. Donc, tous les matins, quand je vais à la gare, donc je rencontre, il y a un arrêt de bus avant. Donc, je m'arrête là et je voyais toujours des gens. Depuis l'année dernière, moi, je passe, je dis bonjour. Donc là, il y a un monsieur. De temps en temps, je m'arrête. Et je me suis rendu compte cette année, il lisait toujours la parole. Il avait toujours, tu vois, un petit livre avec un verset chaque jour. Donc, chaque jour, avant de continuer vers la gare, je m'arrête, je lis le verset avec lui, on se souhaite une bonne journée et je continue. Donc, jeudi matin, j'arrive, on fait la même chose, on se salue, on se souhaite les bonnes journées et tout. Je lis la parole avec lui et avant que je ne parte, il me sort une enveloppe. Il me dit, écoute Denise, là au boulot, on nous a donné notre cadeau de Noël et je partage avec toi. Wow. Il avait 200 € dans cette enveloppe. Je me suis dit, bah voilà, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné de quoi pouvoir venir à Nancy, à Paris, et être là aujourd'hui avec vous. Et là, j'ai dit, ouais, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Amen. Il suffit de demander et il vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'était incroyable. Merci, merci. Pourtant, le monsieur, il n'est pas riche. Il est comme moi. Tous les matins, à 5 heures du matin, il est debout pour aller bosser. Du coup, je me suis dit, ouais, je suis bénie. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Bénis-le, bénis-le, la chanson. Bénis-le, amen. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, Alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voilà, bénis le Seigneur. Moi aussi, je vais faire un témoignage. Amen. Les témoignages d'aujourd'hui, c'était avant cette conférence. Amen. Il y a eu beaucoup de combats. Depuis le dernier séminaire, combat sur combat. L'ennemi s'est levé. L'ennemi a combattu. Mais le combat venait de partout. Vous savez, l'ennemi pour venir vous attaquer, il part toujours par la famille. C'est toujours la famille qui laisse sa porte ouverte. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des amis, de la famille, de nous en tant que les hommes de Dieu aussi. Mais j'ai toujours dit qu'un homme de Dieu qui combat son prochain n'est pas de Dieu. Dieu nous demande d'être unis. Dieu nous demande d'aimer les uns les autres. Si ça ne va pas, on s'assoit, on parle, on trouve une solution. Alléluia. Amen. Nous commençons à rentrer dans l'année 2026. Cette année-là, on doit laisser toutes nos mauvaises habitudes. Tout ce que nous avons fait d'anormal, qui n'est pas bien. Les péchés que nous avons faits, ces petits mignons péchés que vous cachez, on doit les confesser aux yeux de l'Éternel, afin qu'une porte soit ouverte. Des fois, c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions. On se dit que ça ne va pas. Mais quand ça arrive comme ça, des fois, Dieu vous met des gens à côté pour rester avec vous. Mais des fois aussi, c'est pas dans la, comme il dit dans la personne de l'église, c'est pas là où il y a des marmailles, beaucoup de gens, et une foule, que Dieu est là. Non. Dieu n'est pas là où il y a la foule. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc Dieu peut se manifester à tout moment, que tu sois 2 ou une personne avec lui-même, ou former 2 personnes, il agira toujours. Nous devons tout laisser en arrière pour rentrer dans notre bénédiction. Alléluia. Amen. Le péché, comme par rapport au programme qu'on a fait, de 21 jours, on a commencé le 10, on finit les 31 pour les jeûnes et les prières,
Nous devons prier les uns pour les autres, pour le ministère, pour nos frères et sœurs, pour notre famille. Il faut mettre tout le monde dans la prière. Amen. Amen. Je ne sais pas, vous n'avez pas envoyé ça, hein, Jonathan, le programme pour ACCV. Le programme pour ACCV, on a commencé depuis le 10 ans, le jeûne et prière. Donc on est en train de prier pour tout le monde, pour le ministère, pour les brebis de Dieu, les pasteurs, tous les gens qui sont dans le monde, ceux qui sont rejetés, les peuples qui sont en guerre, et prier aussi pour notre nation qui nous a reçus. Les pays qui nous a reçus là, comme la France, on doit prier aussi pour eux. Parce que si la France est dans les désordres ou dans la guerre, ça va nous concerner. Donc quand il y a la paix, on sera aussi bien dans ce pays. Et il faut prier pour les hommes politiques qui se battent, qui se tirent entre eux, qui s'insultent. Nous devons prier pour eux. C'est très important. Des fois, ce n'est pas de leur propre gré. Des fois, c'est l'ennemi qui est rentré pour venir diviser. Parce que la division, c'est vraiment dans l'assemblée de la division. Nous devons prier que Dieu puisse mettre la paix entre eux. Surtout l'amour. L'amour du prochain. En ce moment-là que je vous parle, il n'y a plus d'amour dans ce pays. Hein. Il n'y a plus d'amour. On doit cultiver cet amour-là. On doit enlever notre vieux Tom. Hein? Renaître encore de nouveau. C'est très important. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.